Chers compatriotes, les 7e, 8e et 9e arrondissements de la ville de N'Djamena sont sous l'eau. Nous voyons des femmes depuis quelques jours et des enfants crier au secours, mais cela reste sans suite. Il n'y a pas de plan d'urgence du gouvernement. Nous avons vu nos enfants composer le bac dans des salles de classe inondées où ils sont pieds dans l'eau pour composer. Donc exposés à tous les dangers, aux intempéries de la maladie. Mais qu'est-ce que nous avons vu le 11 août dernier? Un événement digne des temps passés. Le Parlement a utilisé des milliards. Selon nos informations, plus de 3 milliards pour organiser un culte à l'honneur d'un homme. Alors que cet homme-là ne peut pas être ce qu'il est sans ce peuple qui vit dans l'eau aujourd'hui et qui crie au secours. Nous demandons au gouvernement de faire appel à la Croix-Rouge et au HCR qui sont habitués dans la gestion de ces pareilles catastrophes et de mettre à leur disposition des fonds nécessaires pour qu'ils viennent en aide à ces sinistrés-là. En urgence, il faut faire déplacer ces populations de leurs habitations en ruine et leur trouver des habitations de fortune dans des zones à identifier pour épargner leur vie de la mort certaine. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Tchad dépasse tout entendement. L'irresponsabilité dont fait montre le gouvernement de la République du Tchad aujourd'hui. Parce que si on peut dégager de l'argent pour organiser des fêtes, manger, danser, rire, faire honneur à un homme qui est mortel, un seul homme, un individu, fût-il le président de la République, pour faire de lui le maréchal, pourquoi ne pas dégager les mêmes montants si aujourd'hui le gouvernement décide de dégager 3 milliards de francs CFA, je vous assure que cela suffit largement à sauver la vie de ces enfants et de ces femmes qui ne demandent pas trop qu'on les fasse sortir tout simplement de ces eaux et qu'on les loge quelque part en attendant la fin de la saison des pluies. C'est tout ce que ce peuple en a besoin aujourd'hui. Ni le gouvernement, ni la mairie. Personne ne fait cas de cette catastrophe à laquelle est exposée aujourd'hui la population de ces arrondissements qui sont sous l'eau. Mais c'est à l'exemple des aides que le président de la République avait annoncé pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Nous avons reçu les appels de SAR aujourd'hui que les sacs de riz qui ont été envoyés pour soutenir la population en détresse se retrouvent sur des marchés en vente. Des partis politiques de l'opposition sont aujourd'hui en réunion pour réfléchir à une réaction face à ce comportement-là. La semaine dernière, nous avons écouté sur les ondes des radios qu'à Moundou, plus de 6000 sacs de denrées alimentaires destinés à la population de Moundou a pris une autre direction, vers Pala. Mais si une dotation dotée pour une province prend la direction d'une autre province, cela s'appelle un détournement.
Et nous demandons au gouvernement aujourd'hui de faire la lumière, mais toute la lumière sur ce qui se passe. Mais en attendant de faire cette lumière, le plus urgent aujourd'hui, c'est de venir en aide aux sinistrés de ces inondations qui ne sont pas réellement des inondations. C'est parce que le gouvernement en 30 ans n'a pas été en mesure tout simplement de prévoir une urbanisation qui prenne en compte des zones marécageuses pour drainer les eaux de pluie au fleuve Chari. C'est à cause tout simplement de cette mauvaise organisation, cette mauvaise volonté de ceux qui nous gouvernent, qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'eau. Mais je pense que cela doit changer. Les Tchadiens ne demandent pas beaucoup, ils demandent qu'à avoir un gouvernement responsable, des hommes et des femmes responsables qui prennent en compte leur situation au quotidien, parce que c'est grâce à cette population-là que ces hommes et ces femmes appelés gouvernants aujourd'hui sont en train de vivre. Et pour cela, nous allons réagir. Si dans les 2-3 jours, le gouvernement n'agit pas, nous allons agir en tant que parti politique. Nous allons agir, nous allons nous mettre aux côtés de la population pour dire que ça n'est assez. Et ça doit changer. Je vous remercie.